car je déclare que tu es le chemin, la vérité. Oui, ma fille, aucun autre. Oui, aucun autre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut célébrer celui qui est le chemin, la vérité, oui, et la vie? Oui, aucun autre. Aucun autre ne m'a aimé comme toi. Aucun autre ne m'a libéré, car toi seul est le chemin, la vérité, et oui, la vie. Oui, aucun autre. Oui, aucun autre. Car tu es, oui, le chemin, la vérité, oui, et la vie. Oui, aucun autre. Oui, aucun autre. Oui, car je déclare que tu es le chemin, la vérité, oui, et la vie. Oui, aucun autre. Oui, aucun autre. Dis encore, aucun autre. Aucun autre. Aucun. Oui, aucun autre. Oui, aucun autre. Mon cœur fait dire qu'il n'y a personne d'autre qui a pris la place sur le trône, si ce n'est que toi. Alors aucun autre. Je déclare que personne d'autre ne peut venir prendre la place dans mon cœur, ne peut venir faire sa volonté dans ma vie. Oui, car mon cœur t'appartient, car mon cœur existe pour ton plaisir. Oui, car ma vie existe pour ton plaisir. Ah, oui, mes pensées sont pour ton plaisir. Ma volonté est pour ta volonté. Oui, ma famille doit te servir. Oui, ma lumière doit tourner le monde vers toi. Oh oui, tout de moi est pour toi. J'ai dit aucun autre que toi. Je célèbre ta personne, ta gloire, ta présence, en proclamant et en déclarant non, qu'il n'y a personne d'autre que toi. Oui, aucun autre que toi. Oui, aucun autre que toi. Oui, aucun autre que toi. Alors Père, merci pour la grâce, l'opportunité que tu nous accordes encore aujourd'hui de venir dans ta présence, afin simplement, en vérité, on ne vient pas le dimanche parce qu'on a envie de revoir un frère ou une soeur, même voir un pasteur, mais on vient le dimanche parce qu'on a envie de te rencontrer. On vient le dimanche parce qu'on a envie de vivre celui qui nous a sauvés. La Bible dit même que Dieu lui-même ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Et quand Dieu nous ajoute à l'église, ce n'est pas pour d'abord voir les frères, c'est une bonne chose. Mais la principale, c'est pour le rencontrer lui et lui seul. C'est pourquoi Père, ce matin, nous sommes, cet après-midi plutôt, nous sommes dans l'action de grâce. Et nous sommes reconnaissants. Parce que tu nous as encore attirés aujourd'hui afin de pouvoir te rencontrer, afin de pouvoir te vivre et t'expérimenter par ta parole et par ta présence. Depuis que le culte a commencé, la relation, la communion, la rencontre avec toi a déjà commencé. Elle n'a pas commencé maintenant, non, elle a déjà commencé bien avant. Parce que tu étais déjà là, déjà présent. Et c'est pourquoi nous sommes simplement reconnaissants, mais en même temps notre cœur a soif de toi. Notre cœur désire davantage de toi. Nos vies crient après toi. Et le psalmiste avait dit, mais comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme te désire encore plus qu'hier. Je sais, depuis que je suis arrivé en Christ, je vois de belles choses. Je vois que tu agis, je te connais davantage, mais ces choses sont déjà passées. Je veux encore plus avec toi aujourd'hui. Je désire encore plus avec toi encore aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu parce qu'il a envie de rencontrer Dieu aujourd'hui? Alors voici pourquoi nous te demandons une seule chose, Père. Comme à l'unisson, à l'unité, dans l'unité d'esprit, d'âme et de corps,
Nous ne voulons rien d'autre que toi. Nous te demandons, prends le contrôle de toutes choses. Fais ce que tu veux encore aujourd'hui. Accorde-nous simplement la grâce de te rencontrer, de partir avec un témoignage de toi, de partir avec une compréhension plus grande de qui tu es, de ce que tu es aussi en nous. Personne n'a de désir, personne n'a de volonté. En fait, on ne cherche pas d'abord la réponse à nos problèmes. On cherche d'abord Dieu. On ne cherche pas d'abord à voir notre vie changer. On ne cherche pas d'abord à voir nos situations changer. Non, c'est faux. On veut d'abord te rencontrer toi. Car c'est toi qui, dans la boue de notre vie, de notre péché, tu es venu nous tirer, nous ramener à toi. Là où les gens nous demandaient de changer pour pouvoir marcher avec nous, toi, malgré notre boue, tu as accepté qu'on puisse recommencer. Être ce qu'on appelle vivre la réconciliation. Par ton Fils, tu as accepté que nous soyons reconnectés à toi. Que nous puissions quitter la mort spirituelle, autrement dit l'éloignement de toi, pour vivre maintenant la vie éternelle. Celle qui est de te connaître, celle qui est de t'expérimenter, de te vivre, de t'entendre, de te voir conduire nos vies, de te voir remplir nos cœurs. Je ne sais pas si tu es venu ici simplement pour avoir une réponse ou simplement pour avoir la réponse à tes prières. Moi, je veux te dire que mon sujet de prière, c'est Dieu. Ma destination finale, c'est pas d'abord la bénédiction. Ma destination finale, c'est Dieu. Je veux le vivre, je veux le rencontrer. Et si c'est ton cas, aussi donne-moi un bon Amen. C'est pourquoi nous te demandons, Père, cet après-midi, fais simplement ce que tu veux. Sois libre de nous toucher, de nous parler, de nous rencontrer. Mais nous ne voulons pas sortir d'ici sans t'avoir entendu, vu, reconnu. Sans avoir vu qu'il y a une chose de toi qui est venue et qui est restée en nous. Parce que Jésus l'avait dit, nous devons demeurer en toi et que tes paroles demeurent en nous. Aujourd'hui, nous voulons quoi? Nous voulons demeurer en toi davantage et que tes paroles demeurent encore à l'intérieur de nous davantage. Afin que nous puissions simplement te faire plaisir. Alors inspire encore les paroles de nos bouches, les pensées de nos cœurs. Montre-nous la voie, le chemin à suivre. Et fais tout comme tu l'as prévu et décidé. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Et quelqu'un qui veut Dieu aujourd'hui me donne un bon Amen. Non mais je disais de moi un puissant Amen. Alléluia. Allez, allez-y. Tu veux baisser un peu le panneau? Amen. Quelqu'un est là ce matin? Je te demande, est-ce que tu es là ce matin? Non, tu es vraiment là ou tu n'es pas là? Alléluia. Waouh. Dis à ton voisin, waouh. Dis bienvenue. Dis bienvenue à l'EJP, dans la maison de Dieu. Dis bienvenue là où Dieu règne. Non, il faut remettre des fois les choses à... Il faut des fois remettre un peu les pendules à l'heure. Des fois tu viens ici, tu crois que Dieu c'est ton serviteur. Non, tu viens d'abord ici pour rencontrer Dieu. Je sais pas si je parle à quelqu'un. Non, en fait c'est comme ça qu'après les gens sont frustrés, ils disent non mais moi je viens plus à l'église et puis j'arrête même la foi parce qu'en fait Dieu n'a pas répondu à mon sujet de prière. Mais toi tu as répondu à sa volonté. Non mais depuis, je sens ça dans mon cœur, je sais pas pourquoi, mais je dois continuer on dirait. Oui. Non parce que depuis, tu es là, tu es frustré, tu dis que ma vie ne change pas. Mais est-ce que tu as d'abord cherché Dieu avant de vouloir voir ta vie changer? C'est un petit piqûre de rappel comme ça, simplement. Je ne sais pas si je veux continuer, je peux continuer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a faim aujourd'hui? Amen. Baisse un peu, juste baisse un peu le volume. Alléluia. Dis avec moi, waouh. Non, je te dis quelque chose de très simple. Considère le fait simplement que tu sois un enfant de Dieu aujourd'hui et que tu aies accès à sa présence et à sa parole. Des fois tu crois que non, le bonheur va venir parce que non, j'ai mon point de prière numéro 1, il a été exaucé. Mon point de prière numéro 2, il a été exaucé. Tu sais que tu peux voir tous tes points de prière être exaucés, mais pourtant tu es loin de Dieu. Tu crois que l'argent ça résout les problèmes? Hein? Tu crois qu'avoir une femme ça résout les problèmes? Tu crois que même trouver ton travail ça résout les problèmes? Mais tu peux trouver un travail et puis tu es malheureux quand même. Écoutez-moi bien, à l'EJP, vu que nous ne soyons jamais une église où
on s'éloigne de Dieu parce qu'on voit qu'il y a un point de prière qui n'a pas été résolu. Cette année, c'est l'année des disciples. Donc comme c'est l'année des disciples, on va te dire la vérité. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, quand j'ai pris cette semaine, c'est une pensée que je partage comme ça après je vais dans mon message. Quand j'ai pris cette semaine, après avoir écouté le message de l'apôtre Ivan dimanche dernier, cette semaine j'ai prié et puis j'ai une pensée qui m'est venue. Et c'est comme si j'avais un témoignage que le Seigneur me disait que en fait, il n'a jamais sauvé les hommes pour qu'ils soient juste des croyants. En fait, même pour lui là, dans sa pensée initiale, il n'y a pas d'objectif d'être croyant. Il y a eu directement objectif d'être disciple. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que normalement, en fait, si tu es bien rentré en Christ, tu ne penses même pas à juste être croyant. En fait, normalement, si tu es bien converti, non, je dis si tu es bien converti, tu cherches directement à aller au niveau le plus profond et le plus intime de Dieu. Tu ne cherches pas des étapes. En fait, même je vous dis la vérité, on se ment à nous-mêmes qu'on dit non, mais des fois, avec Dieu, c'est étape par étape. Tu as menti. Parce que je n'ai jamais vu un verset qui dit viens, on va aller étape par étape. J'ai vu un Dieu qui a envoyé son Fils unique sur la terre pour dire que tu es trop loin de moi. Et je veux que tu puisses revenir dans ma présence. Et jamais Dieu n'a dit, après que Jésus soit ressuscité, il faut que maintenant tu commences à faire ci, il faut que maintenant tu commences à faire ça. Non, c'est ton orgueil qui fait que c'est dur. J'ai dit, des fois c'est ton cœur un peu trop dur là qui fait que c'est dur. Mais c'était ça. Jésus avait dit, laissez un moment, il y a des petits enfants qui viennent à Jésus. Les disciples sont là. Des fois ça c'est notre mentalité, la religiosité. Les disciples sont là, les enfants sont en train de venir à Jésus. Et puis les disciples empêchent les enfants de venir. Et puis Jésus me dit, mais c'est quoi le problème? Il a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Parce que le royaume des cieux est pour ceux qui sont comme eux. Tu vois, eux déjà ils sont là. Oh, on est près de Jésus. Non mais qui êtes-vous? Non mais les gosses là, allez là-bas. Et tu vois, des fois tu viens devant Dieu comme ça. Tu viens comme un papa. Tu viens comme si tu étais trop grand. Alors que tu n'es rien. C'est en lui que tu trouves une identité. C'est en lui que tu trouves l'amour. En lui que tu trouves la vie. Et du coup maintenant, un point de prière de ta vie de prière n'a pas été exaucé. Maintenant c'est une question, c'est une possibilité de voir que tu remets Dieu en cause. Je sais pas si moi là quelqu'un ici. Quand tu remets Dieu en cause. Mais tu sais pas que depuis d'ailleurs même ton sujet de prière n'a pas été exaucé parce que tu n'as pas encore donné assez ta vie à Dieu. Donc justement ça bloque parce que lui il veut pas que tu ailles là-bas, il veut d'abord que tu reviennes à lui. Quand tu vas venir à lui, tu vas voir les bénédictions qui vont s'ouvrir. Viens seulement, tu vas voir. Pour le monde, tu acceptes de payer le prix et de sacrifier. Mais pour lui, tu veux sacrifier. Je vous dis, je sais pas, c'est pas mon message, mais je suis venu, il y a quelque chose qui vient de mon cœur comme ça. Je vais vous dire la vérité. Je sens les amis que Dieu est en train de nous dire en cette saison. Il y a une porte ouverte pour aller plus loin avec moi. Mais si tu continues dans les mauvais raisonnements et dans ton cœur trop endurci, tu vas freiner ça. Et puis après tu vas dire, je comprends pourquoi les autres avancent par moi. Écoutez, Dieu n'est pas de favoritisme, c'est faux. Dieu ne dit pas non, mais pour elle, je vais dire que ça va aller mieux. Et puis non, pour elle, ça sera un peu plus compliqué. C'est faux, les amis. Jésus est mort pour tout le monde. En lui, écoutez-moi bien, en Dieu là, il n'y a pas ce qu'on appelle favoritisme. Il y a juste des hommes qui décident depuis la terre de dire soit moi je vais plaire à Dieu, soit je vais faire mon propre plaisir à moi-même. Je parle à quelqu'un ici. Bienvenue en 2026. 2026, c'est l'année des disciples. C'est l'année de quoi? Des disciples. 2026, c'est l'année des disciples. C'est l'année du disciple-là. C'est l'année où tu oublies même le stade d'être un chrétien ou un croyant basique. C'est l'année où tu oublies même... Écoutez. Même si tu juste venir à l'église le dimanche, ce n'est rien de grandiose. Et même pour moi, j'ai du mal à croire que tu vas aller loin en Christ si seulement tu viens à l'église que le dimanche. Je vais entrer dans mon message.
Marc 1, verset 17. Est-ce que tu es là aujourd'hui ou pas? Écoutez, cette saison, c'est la saison du réveil. La saison du réveil. La saison du réveil. Ta vie va changer. Mais ta vie ne changera pas parce que tu verras les choses autour de toi changer. Ta vie changera parce que ta décision intérieure va changer. Ta vie changera parce que tu vas dire ainsi qu'il est dit dans la Bible, ainsi je le vivrai. Je parle à quelqu'un ici. Il dit même si dans le monde on s'oppose à moi, même si on me rejette, même si on me critique, même si on se moque de moi parce que je vais à l'église et que j'aime l'église, ma décision est celle-ci. Vous savez la vérité? Aujourd'hui, hein, après plusieurs années, il y en a beaucoup qui viennent me dire finalement, c'est toi qui avais raison. Finalement, on dirait que tu n'avais pas pris le mauvais chemin. Mais ton problème c'est quoi? Ton problème c'est que toi tu veux tout dès le début. Alors que tu dois passer par des temps où tu prouves ta foi. Parce que la foi a été créée pour être éprouvée aussi. Yes. Oui. L'épreuve de votre foi produit quelque chose. Dans Jacques 1, il va dire que l'épreuve de votre foi produit, je crois que c'est Jacques 1, verset 7. La patience ou encore la persévérance. Dans 1 Pierre aussi, il va dire que ta foi doit être éprouvée, doit passer par le feu. On doit mettre ta foi au feu pour voir est-ce que tu crois vraiment ou pas. C'est dommage que pas nous envoyer en prison. C'est dommage. Ah, tu dis pas amen, c'est bizarre. C'est dommage qu'on ne peut pas aller en prison un peu. Hein? Aller en prison? Comme les disciples à l'époque. Après tu te retrouves comme Paul et Silas en prison. Mais tu es content? Tu es en train d'adorer et louer? Écoute-moi, c'est à ce moment-là d'ailleurs que Paul et Silas ont vu la main de Dieu comme jamais auparavant. Tu vois, dans une situation injuste, ils ont dit on ne se perdra pas. On ne va pas critiquer, on ne va pas blâmer, on va garder notre cœur dans la joie. Et on va commencer à adorer. La Bible dit que là où le Fils de l'homme sera élevé, Makuta bala. Tu vois, tu sais, quand Dieu est élevé, il y a une chose naturelle qui se passe. C'est quand Dieu est élevé, bizarrement, les hommes sont attirés. Quand Jésus est élevé, la Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange. Quand les hommes commencent à louer Dieu, Dieu prend son siège. Il dit je viens ici, je m'assois et j'établis mon règne. Je dis Jésus est élevé. Oui, allez, j'y peux. Oui, Jésus. Oui, ton nom est élevé. Allez, j'y peux. Oui, 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 allez, j'y peux. Tu vois, regarde. On est en train de louer Dieu. Toi, tu es assis, tu nous regardes comme si. C'est ton problème. Il dit que si tu danses pas pour Dieu, c'est que dehors, tu danses pour quelqu'un. Tu es sur TikTok comme ça. Hein? Sur TikTok, tu fais des trucs comme ça. Et puis elle fait laisser pour Dieu un peu. J'ai dit 2026. C'est l'année des disciples. Le réveil arrivé à Évry. Et ce sera avec nous. Et voilà quelqu'un. Écoute-moi, j'ai décidé qu'il en est assez. Il faut que je sois dans mon message. Il en est assez de voir que les gens parlent de la vie chrétienne comme si c'est nous les malheureux. Alors qu'en vrai, je sais tellement. Je suis tellement dans la joie, tu sais même pas. Je suis tellement bien, tu sais même pas. Tellement bien. Yeah. Tellement bien. Mais tu vois, le problème c'est que tant que tu restes croyant. Mais moi, Galates 4, verset 1, je vais expliquer quelque chose à quelqu'un. Et en fait, le problème c'est que quoi? C'est que tant que tu restes un simple croyant, tu vois,
il y a la différence entre quelqu'un du monde et puis toi n'existe pas. Donc tu as l'impression que vivre en Christ, c'est être malheureux. Et donc du coup, quand les gens te voient, ils disent « Oh, franchement, quand je le vois, lui, ça ne m'intéresse pas trop. » Frère, c'est parce que tu n'as pas choisi les bons codes. Mais moi, verset 1. Je vais expliquer quelque chose à quelqu'un aujourd'hui. Mais je n'ai même pas recommencé mon message. Or, aussi longtemps que l'héritier, écoute-moi, nous sommes les héritiers. Parce que nous sommes maintenant les enfants de Dieu. Donc ceux qui ont part à l'héritage, c'est ce qu'on appelle les enfants. Je parle à quelqu'un? Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien de l'esclave. Dans Romains 8, versets 15 à 16, on nous explique que nous n'avons plus l'esprit d'esclavage, l'esprit de servitude. Parce que quiconque naît sur la terre, sans Jésus, il est esclave. Quelqu'un me comprend? Donc il dit ici que quand on est en Christ, tant que tu demeures un croyant, un enfant, tu verras, tu as l'impression, tu sais que spirituellement, quelque chose a changé. Mais dans les faits, tu as l'impression qu'il n'y a aucune différence. Le problème n'est pas ce que Dieu a fait. Le problème, c'est ta décision par rapport à l'œuvre de Dieu. C'est ça la vérité. Le problème, c'est que toi, on te dit, il est temps pour toi de sortir de l'enfance. Mais tu veux que tu restes dans l'enfance. Et tu sais pas quoi. Donc du coup, tu as l'impression que tu vis comme un esclave. En fait, c'est comme quelqu'un, il est en prison, on lui ouvre la porte, il dit, moi je reste assis ici. C'est comme quelqu'un qui est dans une maison, on lui dit, bon, tu sais, à l'époque, les esclaves étaient dans les maisons. Vous connaissez un peu l'histoire, non? Il faut qu'on fasse un peu d'histoire chez vous ici. Hein? Il y avait des esclaves dans les maisons. Tu vois, donc tu as fait. Des fois, certains avaient des chaînes, certains aussi n'avaient pas. Ils étaient là. Tu vois, il y en avait des chaînes aux pieds, aux bras. Tu vois? Différentes manières. Mais c'est comme si on te dit, on t'ouvre les chaînes. Tu comprends? Tu me comprends? On t'ouvre les chaînes. On retire les chaînes aux mains. On retire les chaînes des pieds. On retire les chaînes au cou. Et on dit maintenant, fais ta vie. Toi, tu dis, bon, ben, ok, j'ai fait ma vie, mais tu restes toujours au même endroit. Donc, là où on t'avait mis en esclavage, tu restes dans la même maison. Et après, tu dis, mais pourquoi ma vie ne change pas? Est-ce que c'est nous, on t'a dit de rester ici? On t'a dit de sortir de la maison, on t'a libéré. Le problème, c'est qu'il y a un processus pour sortir de la maison. Mais toi, tu ne veux pas prendre le processus, tu veux ton chemin. Et maintenant, tu te plains pour dire, je ne comprends pas pourquoi ma vie ne change pas. Ta vie ne change pas parce que tu ne veux pas suivre le chemin de Dieu. Alors que c'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Écoute-moi, peu importe qui tu es, pour ton visage, Dieu ne fait pas de différence. C'est parce que tu es belle que tu es beau. Oui, tu es beau, tu es belle. Gloire à Dieu. Ah, tu n'es pas beau? Ah. Mais c'est pas ta beauté qui va faire Dieu changer. Je vais même te dire la vérité. C'est pas ton nombre d'heures de prière qui fera Dieu changer. C'est le jour où tu dis, il y a un chemin que Dieu a préparé. Je décide de le prendre. Je parle à quelqu'un ici. Même en Marc 1, verset 17. 2026, c'est l'année des disciples. Tu as l'église ici? Même pas qu'en 2 jours seulement, tu es passé de croyant à disciple. Quelques heures. Et tu fais un culte. Tu sors de là, disciple. Hein? Tu fais même un temps de prière en semaine. Tu viens, tu sors, disciple. Disciple. Je parle à quelqu'un ici. Jésus leur dit, ici Jésus voit que André et Pierre sont dans la barque, en train de pêcher. Quand tu liras l'histoire. Et ensuite, c'est parce que Jésus, en fait, les gars avaient pêché toute la nuit. Oui, toute la nuit. Depuis, ils pêchent, là, ils voient ça, ça ne marche pas. Là, c'est sûrement quelqu'un qui est ici. Depuis, tu vois, tu essaies d'avancer, ça ne marche pas. Tu essaies d'aller plus loin, ça ne marche pas. Et ils étaient expérimentés, hein. Ce n'est pas des jeunes pêcheurs. Ça fait depuis longtemps qu'ils sont pêcheurs. Mais tu vois, tu pêches, tu fais du va-et-vient. Tu vas au loin de la côte. Mais c'est comme toi, tu vas aller voir, tu vas aller taper ici pour avoir une entreprise. Après, tu vas monter en haut. Après, tu vas descendre en bas. Il n'y a rien. Il n'y a nothing. Donc maintenant, Jésus les voit. Il dit, bon, je vais monter dans la barque. Il dit, ok, allons nous profondre. Vous lirez l'histoire, il explique ça dans Luc, chapitre 5. Il explique la même chose. Et donc, c'est comme maintenant. Jésus leur dit, bon, ici, là, jetez votre filet. Les gars disent, non, mais depuis là, on a pêché. On n'a rien eu, hein, Jésus. Hein? Ça fait depuis, on pêche, on n'a rien eu, hein. On dit, bon, mais sur ta parole,
Quand tu es le maître, on va jeter. Écoutez-moi, la Bible dit que quand ils ont jeté le filet, il y avait tellement de poissons que limite les filets allaient craquer. Ça veut dire que si tu es sur la banque là, le bateau est en train de tanguer. Tu vois, il y a des fois, ton bateau tangue à cause des tempêtes. Mais il y a des fois, ton bateau tangue à cause de subir les bénédictions. Ça veut dire que tellement tu as suivi Dieu, ton bateau n'arrive pas à rester droit. Tu dis, mais on me veut là-bas, on me veut ici. Je ne sais plus quoi faire. Tu vois, là, avant, tu priais pour dire, Seigneur, donne-moi seulement une opportunité. Aujourd'hui, maintenant, il y a 10 opportunités. Tu dis, Seigneur, il y a tellement d'opportunités, qu'est-ce que je peux faire? Je dis que 2026, ça arrive dans le nom de Jésus. C'est le moment où tu ne prieras plus pour qu'il y ait au moins une porte. C'est le moment où tu vas prier parce qu'il y a tellement de portes. Tu as dit, Seigneur, je suis perdu. Tu m'as tellement béni. C'est-à-dire qu'il y a tellement la grâce qui m'accompagne que par ici on me veut, que par là-bas on me veut, que les gens me veulent de partout. Je dis, c'est la grâce qui arrive sur 2026. Yes. Yes. Donc quand les gars voient ça là, on va mettre ça, on va lire ça, attends, on va lire. Luc 5 je crois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut aller plus loin dans la parole? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut aller en profondeur? Dis-moi, allons en eau profonde. C'est Luc 5 verset 4, il a dit, avance en pleine eau. Cette année, c'est l'année où tu vas aller en eau profonde avec Dieu. C'est l'année de l'intimité. Parce qu'il n'y a que les disciples qui ont accès à être dans le cadre de proximité du maître. Tu veux avoir une meilleure vie de prière, une intimité avec Dieu. Sois des croyants, deviens un disciple. Et en 2026, on te trouve disciple. Avance en pleine eau. D'autres versions disent, allons en eau profonde. Je parle à quelqu'un ici. Et si tu es sensible, il y a une grâce pour toi aujourd'hui pour aller en eau profonde. Regardez ça. Maintenant, tu descends au verset 6. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Je te dis que c'est pas que Dieu va te bénir. C'est pas vrai. C'est que si seulement tu suivais l'instruction que Dieu te donnait, tu aurais vu que ta vie aurait changé. Hey, dimanche dernier, on a compris qu'il faut être obéissant dans la vie. Hein? Non, je rappelle ça pour quelqu'un qui n'était pas là dimanche dernier. En fait, dimanche dernier, on a dit que quand tu es obéissant, tu es un disciple de Jésus. Quand tu désobéis, tu es un disciple de Satan. Choisis ton disciple. Oui. Donc tu choisis ton maître. Parce que les gens croient qu'il y a un autre Dieu. Tu sais, moi je peux être de Dieu, mais maintenant je fais ce que je veux. C'est faux. Jésus est de Matthieu 6. Soit tu sers un maître, soit tu sers l'autre. Parce que pourquoi? Il faut que tu tues ces pensées qui disent non, moi je peux être entre deux, je peux venir un jour et puis je ne suis pas là. Je peux aller à l'église un dimanche et puis le dimanche je peux me reposer. Tu peux te reposer, tu te reposes pour le travail. Je vais te montrer tout à l'heure, je vais te montrer, j'arrive. Je suis en train de monter petit à petit. Est-ce qu'on peut monter encore? Écoute-moi, lisons ça. Ah, tu vois, tu vas trouver, nul ne peut servir 2 mètres. C'est-à-dire que sur la terre, il y a 2 mètres. Il n'y a pas 3 mètres, tu n'es pas un maître. Tu es soit sous un, soit sur un deuxième. Et puis tu acceptes ça et puis c'est ok. C'est ok. Oh, et quelqu'un qui m'a dit une fois, non mais après, moi je fais à mon rythme. Tu ne vas pas à ton rythme. Soit c'est Dieu qui dicte ton rythme, soit c'est Satan qui dicte ton rythme. Point barre. Je parle à quelqu'un ici. Tu n'es pas avancé? Retourne-moi dans Luc 5. Attends là, bon, ça là. Je sens que quelqu'un va monter aujourd'hui. Je sens que tu vas monter aujourd'hui. Regarde. L'ayant jeté, Luc 5, 6. Le filet quoi? Se rompait. Regarde ce qui se passe. Verset 7. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Je te dis que c'est pas que Dieu ne veut pas te bénir, chef. C'est que juste tu ne suis pas sa volonté. Là, à tel point que, tu vois ce qu'on appelle, c'est même ça la vraie bénédiction. La bénédiction de Dieu, c'est quand tu n'es pas juste toi-même béni, mais quand tu deviens une source de bénédiction. En fait, tu peux dire que tu es béni de Dieu. Pas quand il y a des choses qui t'arrivent, mais quand toi tu es tellement comblé que d'autres maintenant viennent puiser chez toi. C'est pourquoi il avait dit à Abraham dans Genèse 12, verset 2, « Je ferai de toi une source de bénédiction. » Donc pour Dieu, tu n'es pas béni quand tu reçois quelque chose, non.
tu es béni quand tu deviens une source pour que les autres reçoivent au travers de toi. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. Cette année, tu deviens une source de bénédiction. Luc 5 revient. Il dit, donc il a dû appeler pour avoir de l'aide. Regarde droite, ça dit, il vint et il remplit les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et il dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Regarde le verset 9, j'aime ça. Il dit, car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Ça veut dire qu'il y a un poids, il y a un respect pour Dieu. Il y a une crainte de Dieu qui a pénétré son cœur quand il a vu ce que Jésus a fait. Je dis, my God. Moi, je suis là avec un Dieu puissant et puis je rigole. Je suis là avec un Dieu qui est capable de changer les situations. Écoutez, le gars a péché toute la nuit. Il arrive au même endroit. En fait, c'est pas qu'on t'a dit va à un endroit différent. C'est retourne au même endroit. Et au même endroit, alors qu'il y avait 0 poisson, tous les poissons de la mer sont venus pour se rassembler. Quand tu vois ça, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? Qui est ce gars devant moi? Donc là, il dit que son cœur est rempli d'épouvante. Je peux te parler? Un signe que tu deviens un disciple de Jésus, c'est quand tu es rempli de la crainte de Dieu. Oui. Tu sais, quand toi tu aimes bien, qu'on te dise que Dieu t'aime et qu'il t'a fait du bien. Mais quand on te parle de sacrifice, de donner ta vie à Jésus, de payer le prix, d'obéir, tu vois, maintenant tu commences à faire des grimaces. Tu montres que tu n'as pas la crainte de Dieu parce que tu crois que Dieu c'est ton ami. Hein? Écoutez, bien sûr que Dieu est amour. Et d'ailleurs, même si quand tu pêches, Dieu t'attend à bras ouverts pour te récupérer. Mais est-ce que parce que Dieu fait ça, tu vas commencer à jouer avec lui comme si c'était ton gamin? Tu ne sais pas que c'est lui aussi qui peut t'envoyer en enfer? Ah ok, je l'ai arrêté. On dit que mon message, non. C'est pas pour ici, c'est pour ici. C'est pour ici, hein. Donc je pense qu'elle nous a parlé d'une vision où tu commences à avoir, tu vois Dieu comme un juge qui veut te tabasser, te tuer. C'est faux, ça veut dire que tu n'as rien compris. Mais ça, je viens te dire que Dieu t'aime. Et que d'ailleurs même, il veut qu'il y ait la crainte de lui en toi pour que tu puisses vivre le véritable amour. Parce que tant qu'il n'y a pas en toi la crainte de Dieu, tu vas t'attacher à des choses qui vont faire disparaître l'amour de Dieu en toi. Oui. Mais c'est la vérité. Tu n'as pas vu que quand tu deviens léger, là, que tu commences à aller sur TikTok un peu trop, Instagram un peu trop, tu sais, la voix, la pensée en toi qui te disait non, ne fais pas si. Tu sais, peut-être que tu te convertis, des fois il y a une voix qui te dit arrête de rester avec eux. Arrête de rester avec eux. Une voix qui te dit non, mais rentre un peu chez toi. Une voix qui te dit non, mais viens à l'église, va à l'église. Je sais pas si je parle à quelqu'un ici. Mais je n'ai pas vu que plus tu négliges la voix, plus elle disparaît. Le problème, c'est que cette voix-là, qu'on appelle la crainte de Dieu, était chargée de t'emmener à vivre l'amour de Dieu. Oui. Parce que la Bible dit que si l'amour du monde est en toi, ça signifie que l'amour du Père n'est pas en toi. Donc chaque fois que la crainte de Dieu a disparu, tu commences à t'éloigner. C'est pourquoi je ne veux pas obéir. Ils ne veulent pas obéir parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils ne veulent pas obéir parce que ils oublient que Dieu est amour, Dieu est bon. Parce que la Bible dit, considérez donc la bonté et la sévérité de Dieu. Donc il oublie que le même Dieu qui t'a montré de l'amour en te prenant un par câlin, quand tu pleures, il essuie tes larmes. C'est le même Dieu que tu vas pécher là, il va te dire, sors de là. Oui, c'est le même Dieu qui à un moment quand tu es en train de désobéir, il va fermer toutes les portes. Mais c'est par amour qu'il fait ça. Mais non, toi tu aimes l'amour, quand même quand tu pêches, on te dit que tu sais bien ce que tu fais. Et puis maintenant qu'un ami à toi vient te dire, mais c'est pas ce que tu fais, tu commences à dire, oh mais lui il est contre moi. Tu es contre toi-même. Je parle à quelqu'un ici. Si tu as le JP Evry et que tu as un ami ici qui commence à dérailler, je te donne l'autorisation, parle-lui de la vérité. Et puis s'il n'est pas content, c'est son problème. Tu vas prier seulement, il va revenir. Tu veux des amis, on te dit, oh goudou, non mais t'inquiète pas, en vrai si tu pries pas, ça fait rien. Hey, j'ai vu quelqu'un a dit un jour,
Ça, c'est les réseaux. Tu vois, si tu es sur TikTok, c'est vraiment du n'importe quoi. J'ai vu quelqu'un qui a dit un jour, non mais tu sais que dans tous les cas, prier beaucoup, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de savoir que Dieu t'aime et puis d'aimer Dieu. Donc toi, tu aimes une personne, mais tu ne lui prouves pas ton amour par le fait que tu passes beaucoup de temps avec lui. Donc tu dis non, moi j'ai ma relation avec Dieu. Et dans ma relation avec Dieu, je lis un peu un chapitre le matin. Et puis dès que j'ai un peu prié, ben c'est bon. Dans ta relation avec Dieu. En fait, même c'est toi qui définis les normes de ta relation avec celui que tu appelles Dieu. Et c'est pas Dieu qui te dit qu'est-ce que tu dois faire dans la relation avec lui. Il dit cette année, c'est l'année des disciples. Où ton cœur est rempli d'une sainte révérence envers Dieu. Où ton cœur a envie de se détacher de tout ce qui est du monde. Depuis là, tu es en train de... Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas un vrai désir de vivre Dieu. Et quand ce désir vient, quand ce désir rentre en toi, il y a des choses qui commencent à t'agacer. Je t'explique pourquoi il y a des choses qui t'énervaient. C'est pas que tu avais un mauvais caractère. C'est qu'au bout d'un moment, il fallait que Dieu mette en toi une sainte colère. Je te dis que Dieu a créé toutes choses, même la colère, c'est Dieu qui a créé. Mais Dieu a créé pour que tu aies une sainte colère envers les choses qu'il n'aime pas. Moi, je sais que quelqu'un qui est en Christ et il n'a pas en lui une sainte colère contre le péché, demain il va retomber. Je sais ça. Quand je te vois, quand je vois comment tu réagis par rapport au péché, tu es là, tu regardes, tu dis oh, je vais essayer de me relever, je vais essayer de mettre en place, tu vas essayer de mettre en place. Le fait même que tu dis que tu vas essayer, c'est la preuve que tu as déjà échoué demain. La Bible dit mon juif va par la foi. Ta foi c'est que tu vas essayer. Tu vas essayer. Alors que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc toi tu dois avoir une assurance que demain tu es debout. Que aujourd'hui tu es debout. Que après demain tu es debout. Que dans 4 jours on te trouve dans la prière. Que demain on te trouve dans la Bible. Oui. Je vais essayer. Hey! On n'essaye plus. Tu vas essayer? Non. Tu vas essayer encore? Non. Tu vas essayer? C'est interdit d'essayer. Ah, c'est interdit, hein? C'est interdit. Je te dis que... C'est pourquoi cette année-là, chaque dimanche, sois là à l'église. Et puis pas que le dimanche, plus que ça aussi. Je vais t'expliquer, je vais te montrer avec la chapitre biblique à l'appui. Je vais te montrer, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer la différence entre l'église et puis même le rendez-vous du dimanche. Je vais t'expliquer. J'arrive. Moi, mon passage. Cette année, c'est l'année du disciple. Mais mon message d'aujourd'hui, c'est 2026. Disciples pour faire des disciples. Ah, tu vois, tu dis pas amen, c'est que tu... J'ai dit c'est disciples de Dieu pour faire des disciples. Disciples de Christ pour engendrer des disciples. La fin de l'année, tu sauras que tu vas réussir ton année. Pas seulement parce que tu auras été un disciple, mais parce que tu vas aussi enfanter beaucoup de disciples. Et c'est la saison où les gens vont vouloir te suivre parce qu'ils veulent suivre Jésus. Je vais prendre un passage. Je sens que le message descend bien. Je vois des démons quitter la salle. Il dit quand Pierre a vu cela, 9, l'épouvante l'avait saisi. La crainte de Dieu est rentrée en lui. Il dit non, tu as vu ce grand Dieu, ce Dieu puissant et merveilleux, le même Dieu que tu dis qu'il est puissant. Est-ce que tu as une révérence pour lui, une sainte révérence? Quand tu dis Dieu est puissant, puissant. Mais regarde la révérence que tu as vis-à-vis des hommes puissants. Et puis regarde la révérence que tu as vis-à-vis du Dieu puissant. Regarde. Vous avez jamais vu quand tu vois quelqu'un qui a beaucoup d'argent qui arrive, tu commences à te faire petit comme ça. Mais et quand Dieu arrive, tu fais quoi? C'est pourquoi je vous dis quelque chose, c'est fini vos histoires de oh, quand je vois des hommes qui ont de l'argent, quand je vois quelqu'un qui est élevé, je commence à m'abaisser comme un pauvre petit. Tu sais pas qui tu es? Dieu est venu habiter en toi. Et puis toi maintenant, il y a quelqu'un qui arrive,
Ah non, c'est la star du 91. Hein, tu as vu Niska? Oh, vous blaguez. Vous blaguez. Tu sais pas qu'est-ce qui est habitable? Dieu a fait de moi sa demeure. Tu sais que je suis. You know who I am? Hein? Toi, tu vois. Ah, j'arrête ici. Toi, tu vois quelqu'un qui est arrivé. Écoutez, c'est pas manquer de l'humilité. C'est avoir de l'assurance en Christ. Parce que je connais ma Bible et je sais ce que ma Bible dit à mon sujet. Oui. Cette saison-là, ton cœur est libéré de tout ce qui est dépense affective. Tout ce qui est crainte du regard des hommes. Tout ce qui est attachement aux valorisations de l'homme. Cette saison, c'est une saison où tu comprends que tu es comblé par l'Esprit de Dieu. Et qu'il ne te manque rien du tout. D'ailleurs, même tu es la source d'amour. Dans ta famille, c'est toi la source d'amour. À l'école, c'est toi la source d'amour. Au travail, tu es la source d'amour. J'ai pris même que quelqu'un vienne pleurer devant toi pour dire non mais je suis perdu, viens m'aider. À ça, on verra que tu es le Fils de Jésus. Je parle à quelqu'un ici. Il n'y a pas la crainte de Dieu. Maintenant, verset 10. Regardez ce qu'il dit. Donc, il n'y a pas que Pierre qui s'est abaissé. Hein. Même Jacques, Jean, fils de Zébédée, ses associés. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pécheur d'hommes. En fait, c'est le même verset qui aussi dit, parce que vous connaissez les évangiles, non? Vous savez que les évangiles, ils parlent tous de l'histoire de Jésus, juste avec des angles différents. Donc, il y a Matthieu, il y a Marc, il y a Luc, il y a Jean. Donc si tu veux comprendre cette histoire-là, tu vas lire Marc, tu vas lire Matthieu. Marc, c'est chapitre 4. Non, Matthieu chapitre 4. Matthieu 4, c'est verset 17 à 19. Marc 1, 15 à 17. Jean chapitre 1, il explique la même chose. Et puis là, ici, Luc 5. Cette année, tu vas connaître la Bible par cœur. Tu vois là quelqu'un ici? Quelqu'un veut la grâce ici? Tu reçois la grâce de connaître la Bible par cœur. Je peux avancer? Donc qu'est-ce qu'il leur a dit? Non, je peux rester ici. Il leur a dit du coup, suis-moi. Ça s'appelle invitation au disciple-là. Il a dit quoi? Suis-moi et je ferai de toi. Je ferai de vous. Je peux te dire quelque chose? L'invitation à être un disciple de Jésus. En vérité, c'est même pas vraiment une invitation pour devenir. C'est plutôt une invitation pour sortir de toi ce qui est en toi. En fait, en réalité, quand tu es venu en Christ, le Saint-Esprit, l'identité divine, ce que Dieu est, il est déjà venu habiter en toi. Donc, il a mis en toi la même identité. C'est pourquoi 1 Jean 4, 17, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Lui, il est au ciel, nous le sommes ici. Maintenant, l'invitation au disciple-là, c'est une invitation pour que tu ne puisses pas seulement dire « j'ai reçu l'identité », mais c'est pour qu'on commence à voir l'identité. Je ne parle à quelqu'un ici. Non, c'est pas pour que tu deviennes saint. Tu es déjà saint. Mais c'est pour que maintenant la sainteté commence à sortir de toi. Non, tu es déjà la lumière du monde. Mais c'est pour que maintenant on commence à voir qu'il y a une lumière du monde qui marche ici. Je vais te dire quelque chose. L'invitation au disciple là, c'est une invitation pour que enfin on commence à voir ta lumière briller. 2026, c'est l'année où ta lumière va briller. Oui. Je parle à quelqu'un ici. L'invitation au disciple là, c'est une invitation pour que les choses qui étaient en toi, comme les luttes, les combats, les querelles, les discordes intérieures, les attachements aux pensées impures, oui, c'est pour qu'en entrant dans ce parcours, tu vois que Jésus vienne faire un travail, que le Saint-Esprit qui est venu habiter en toi commence maintenant à te tailler, t'aiguiser et te former véritablement et conformément à la véritable image qui est en toi. Oui, tu n'es pas pauvre, tu n'es pas mauvais. C'est ça à la vie qu'on avait. Tu n'as pas un mauvais cœur, c'est faux. Ézéchiel 36, 26 dit que tu as reçu un nouveau cœur. Donc tu n'as pas un mauvais cœur. Tu n'es juste pas rentré dans le parcours qui permet que ton cœur réel commence à sortir. Toute
personne qui devient enfant de Dieu a reçu le cœur de Dieu. Parce que tout ce que tu as reçu vient de Dieu. Mais le problème, c'est qu'il faut maintenant qu'il y ait un chemin, il y ait un parcours qui commence pour que le véritable cœur qui est en toi commence à sortir. Tu ne vois pas quelqu'un? Mais bien sûr, tu n'as pas vu que même en vrai de vrai, même ceux-là qu'on dit qu'ils sont méchants, au fond d'eux, ils ont des bonnes aspirations. C'est juste qu'ils ont tellement de luttes et des combats. On leur a tellement maltraité, mal parlé, que du coup ils ont été comme cloisonnés dans une prison et ils pensent qu'ils sont destinés à vivre ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui. Est-ce que je mens à quelqu'un ici? Je ne mens pas. Regarde toi-même aussi. Vous savez, je me suis rendu compte d'une chose. Même quand nous on était enfants, ok, vous là que je n'ai pas entendu, on est pas là. Même quand nous on était enfants, tu sais, des fois, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on voulait bien faire, mais on n'y arrivait pas. Des fois même, on t'a crié dessus. Et tu as eu très mal. Parce que tu avais envie d'avancer. En fait, tu voulais faire différemment, mais tu n'as pas réussi. Depuis ce jour-là même, c'est depuis le jour où tu es blessé par rapport à tes parents. Je parle à quelqu'un ici. Oui, oui. Ça, c'est enseignement prophétique. C'est depuis ce jour-là que tu en veux à tes parents parce que tu voulais bien faire et tu as réussi, mais tu as essayé, mais tu n'as pas réussi. Donc depuis la réaction qu'ils ont eue, et avec ton attitude de cœur au fond, tu voulais bien faire, mais tu n'as pas réussi. Et tu as vu que la réponse à ce qu'il y a dans ton cœur n'était pas en lien ou ne correspondait pas. Toi, tu avais un cœur plutôt à t'humilier et à bien faire. Mais on a fait le focus uniquement sur tes mauvais actes. On n'a pas vu ton cœur. Ah, c'est quand même depuis que tu es frustré. Depuis que tu as vu à tes parents aussi. Je parle à quelqu'un. Donc c'est pas qu'en vrai on est mauvais. C'est pas qu'on a envie de mal faire. C'est pas qu'on a envie d'insulter les gens. C'est pas qu'on a envie de tuer les gens. C'est pas vrai, c'est faux. C'est que ce qu'on a vécu a fait que ça nous a enfermés dans une cage. Maintenant quand tu comprends que le Père t'a aimé et qu'il t'a racheté, et tu comprends que maintenant, il ne t'a pas seulement racheté, mais il te fait rentrer dans un parcours pour que ceux qui en toi sortent. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, toi qui n'aimais pas avant, tu commences à aimer même ceux qui étaient injustes avec toi. Tu commences à pardonner même ceux qui veulent te rabaisser. Tu commences à être comme Jésus, disant non, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que tu ne regarderas plus maintenant les gens à ce qu'ils font. Tu regarderas plutôt au fait que tel toi tu as été blessé autrefois. Eux aussi ils sont blessés. Voici pourquoi ils font ce qu'ils font. Tu vas même commencer à voir que même mes parents en vrai c'est pas mauvais. Ils ne savaient pas faire. Ils n'ont jamais réussi. Donc il s'est passé qu'ils ont juste donné ce qu'ils avaient. Et comme toi tu comprends ça, tu commences à changer. Parce que tu as compris que dans le disciple là il y a souffrance. Donc tu acceptes de faire quoi? De souffrir pour lui. D'endurer malgré le fait que tout le monde est contre toi, malgré le fait qu'on ne te comprend pas, on ne t'aime pas. Mais tu dis non, je sais. À l'époque, je suis passé par là aussi. Donc je prends, j'endure. On me parle mal, j'endure. Pourquoi? Comme j'aime Dieu et je veux que son amour demeure en moi, alors j'endure et son amour sortira. Et dit cette saison, c'est la saison où on verra l'amour de Dieu sortir de toi. Mais voici pourquoi. Verset 10. Luc 5, 10. Maintenant verset 11, regarde ce qu'ils disent. Voici pourquoi. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Le moment où maintenant tu rentres vraiment dans le disciple-là et que ce qui est en toi sort, c'est parce que tu commences à dire je laisse tout pour le suivre. Donc comme maintenant, dans l'injustice, dans les problèmes, tu commences à aimer, à dire non, je vais faire, je vais continuer, je ne vais pas abandonner, je vais venir à l'église quand même. Je vais quand même continuer à servir même si tout ne va pas bien. Je vais continuer à prier parce qu'en vrai ma vie de prière ne dépend pas de ce que les gens me font. Je vais continuer à aimer parce que même si on ne m'aime pas, c'est pas grave. Moi je les aime parce que Dieu m'aime. Donc je commence à aimer les gens comme Dieu m'a aimé. Tu vas continuer à vouloir donner, à vouloir semer, à vouloir faire du bien. Tu vas dire non, il y a des gens qui disent oh, non mais il faut faire attention même si on veut faire du bien. Il y a des gens à qui on ne fait pas du bien. Non c'est faux, je m'en fous. Tu es bon, mauvais ou méchant, je te ferai du bien parce que Jésus a fait du bien à tout le monde. Acte 10, 38. Vous connaissez comment Jésus a été loin d'esprit saint de puissance. Dieu le Père a loin Jésus. Comment? Qu'est-ce qu'il faisait? Il allait de lieu en lieu. Il faisait du bien. Guérisait les malades.
Mais pourtant, Jésus, tu vas dans des endroits, on te maudit, on te parle mal, on te crache dessus, on veut même te mettre au cachot, on veut te tuer. Mais Jésus continue quand même. Je vais de lieu en lieu. Je vais à Nazareth. À Nazareth, on n'a pas respecté Jésus. À Nazareth, on a dit à Jésus non. Mais c'est pas le fils charpentier. Jésus, Dieu sur la terre, on le néglige. Mais il s'en fout, il voulait quand même faire du bien. Il voulait quand même guérir les malades. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il avait laissé tout. L'invitation aujourd'hui, c'est à tout laisser pour commencer à manifester le tout de Dieu. C'est pas là quelqu'un ou pas? Là, ton acclamation est bizarre, on dit que c'est pas pour toi que je parle. Écoute-moi. Ce n'est pas que tu n'as pas reçu tout de Dieu. Tu as reçu tout de Dieu. Tu n'as juste pas accepté le bon parcours, le bon processus. Tu n'as juste pas accepté qu'il y a un moment où ta manière de faire doit changer pour te conformer à celle de Dieu. Et ainsi maintenant les gens verront Dieu et tu verras Dieu aussi. Je parle sur quelqu'un de 2026. C'est l'année où les souffrances s'arrêtent. Les souffrances bêtes et inutiles s'arrêtent. Les épreuves se sont bloquées pour rien. Ta famille où ça va pas, toi-même ça va pas. Pourquoi? À cause de vieilles désobéissances qui ne servaient à rien. Ça s'arrête en cette année. Shaya. Tu parles à quelqu'un? Écoute-moi bien. Je vais t'expliquer quelque chose. Tu sais là dans Luc 5 qu'on vient de lire. Ce n'était pas la première fois que Jésus voyait les disciples. Quand tu lis Jean chapitre 1, tu vas voir que quand Jésus était baptisé, c'est à ce moment-là que Jean le Baptiste, en fait, eux, ils étaient d'abord les disciples de Jean le Baptiste. Et c'est là où Jean le Baptiste va dire, voici l'agneau de Dieu. Voici celui que Dieu le Père a choisi. En fait, c'est à ce moment-là, on va mettre ça parce que sinon tu ne vas pas comprendre de quoi je parle. Mais moi, Jean 1, verset 35. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soif de la Bible ou tu as pas de la Bible? Non, ton voisin commence à dormir, donc réveille, je ne sais pas ce qui se passe. Hein? Ah, toi, hein? Quand c'est pour parler avec ta go là, tu dors pas, maintenant ici tu dors. C'est ton problème, c'est ça, depuis toi tu es en train de parler à quelqu'un jusqu'à 4h du matin. De minuit à 4h, 0 sommeil, mais ici à 16h sommeil. J'ai payé le passage. Il y a quelqu'un qui va m'en vouloir, mais c'est pour ton bien. Ouais, écoute-moi, si on t'aime, on t'a dit la vérité. Donc, les gens là qui te champouinent depuis la dernière fois, depuis tout le temps là, qui te badigeonnent un peu, goudjou, ils ne t'aiment pas. Parce que si quelqu'un t'aime, il va te dire ce qu'il te faut là pour que ta véritable vie sorte. Ah. C'est pas grave si je m'aime pas. Moi je t'aime. J'ai dit Jean 1,35. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les 2 disciples entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, qui cherchez-vous? Et il leur répondit, Rabbi, ce qui fit maître, où demeures-tu? Tu vois, là c'est la première rencontre. C'est parce qu'ils suivaient d'abord Jean le Baptiste. Est-ce que quelqu'un me suit? Jean leur a dit, bon, voici, tu vois Jésus qui est là, c'est lui le Messiah. C'est lui le Messie, c'est lui le vrai maître. Donc du coup, à l'instant même, je dis, non, on ne va pas rester là, on va aller le suivre. Ça, c'est la première rencontre des disciples. Voici pourquoi même, regardez, verset 41. Ce fut, alors, on explique entre 38 et 40 que c'est d'abord André qui a vu Jésus, le frère de Pierre, Simon. Et après, André allait appeler Simon Pierre pour dire, on a vu le Messie, viens. De 41, ce fut lui. Tu vois, on parle de André qui rencontra le premier son frère. Et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Regarde ça. Jésus l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. La première fois que Jésus a rencontré Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé son nom. De la même manière que la première fois que tu rencontres Jésus, qu'est-ce qui se passe? Ton identité. Donc, Simon était de base le roseau cassé. Simon
Tu es de base le gars fragile. Et tu vois, si c'est face qui signifie pied, ça veut dire qu'on te passe de la fragilité à l'homme solide. Il dit que cette année, c'est l'année où tu vas être trouvé solide. Tu peux parler à quelqu'un? Allez, JP est free. Je peux parler au bas. Ici, il y a peu de gens qui disent non, mais tu sais, ça arrive des fois d'avoir des bas. Tout le temps, on a des hauts et des bas, ça arrive. Ça, c'est une pensée d'incrédule. Je répète, c'est une pensée d'incrédule. Tu es dans les bas à cause de ton orgueil, c'est tout. J'ai dit non, en Christ, ça arrive d'être dans les hauts, dans les bas. Ah bon? Tu n'as vu que ma Bible dit que je vais aller de gloire en gloire? Ah non, mais toi, tu as dit qu'on va aller de gloire en ténèbres, de gloire en ténèbres. Et puis, c'est pourquoi tu dois lire ta Bible. Tu écoutes des gens qui disent des bêtises. Ils disent non, ça arrive, des fois on peut avoir un peu de haut et de bas. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde? Ça arrive aux gens qui ne sont pas humbles. C'est pourquoi? Parce que Dieu fait grâce aux humbles. Si tu restais dans l'humilité, tu aurais été toujours abaissé. Car celui qui s'abaisse, au bout d'un moment, Dieu l'élève. Donc plus tu t'abaisses, plus Dieu t'élève. Cette année, tu seras élevé. Haut et bas. Un moment ça va pas. Hey! Qui est-ce qui a menti comme ça? Après maintenant tu restes dans tes bas-fonds. Tu es dans ta chambre. On essaie de taper, tu réponds pas. On t'envoie un message, tu réponds pas. On te dit comment ça va. Tu dis ça va et toi? Pourtant ça va pas. On t'appelle 2 fois, tu dis ah je suis occupé, je suis avec ma famille alors que c'est pas vrai. Depuis là, on veut juste un peu un poco. Un peu t'aider. Un poquito. Juste un peu te donner quelques paroles d'encouragement. Mais tu vois, c'est l'orgueil qui fait que tu n'as pas voulu donner ton vrai état. Donc tu t'en rends pas compte que tu couvres ton péché. Après tu vas dire comment le péché reste dans ma vie. Mais tu le couvres. Ça veut dire que tu vas dire bon viens on va se marier. La Bible dit dans Proverbe 23 verset 18. Celui qui avoue et qui délaisse ses transgressions, autrement dit ses péchés, d'autres versions disent ses iniquités, c'est lui là qu'on va relever. Mais toi, tu ne veux pas avouer. Après tu dis non, dans ma relation seule avec Dieu je suis capable de me relever. C'est pour ça que depuis là on ne te voit pas. On ne voit pas ta lumière briller. Cette année là ça va changer. Je dis que cette année, je dis que on est dans l'année la croissance surnaturelle. C'est l'année du plus avec Dieu. Peu importe qui tu es, tu vas monter. Tu vas être comme catapulté en hauteur. Parce que la Bible dit que la parole rentrait en moi, l'esprit me fit me tenir debout. C'est l'année où tu vas monter et tu vas dominer sur le péché. Tu es Simon, mais tu seras appelé Pierre. Il dit que le nom qu'on avait mis sur toi, cette année-là, ça va changer. On t'avait appelé la méprisable, la nulle. Hein? C'est quoi encore le nom qu'on a donné? L'incapable. Tu ne sais rien faire. Tu peux rien faire. Pas parce que les gens ont changé de langage, mais parce que tu as compris que sur toi, il y a un nouveau nom qui parle. On m'appelle la gloire de Dieu. On m'appelle la lumière de Dieu. D'ailleurs, hein, Dieu est amour, mais on m'appelle aussi l'amour de Dieu. C'est pas moi la tristesse. Oh, je suis la joie de Dieu. Je suis la paix et le bonheur. Quand tu me vois, il y a autour de moi une atmosphère de paix. Parce que mon nom a changé. D'ailleurs, je ne m'appelle pas Gillian. Je m'appelle Jésus-Christ sur la terre. En fait, tu sais, là il va dire non mais comment lui il dit ça? La Bible dit que Jésus est la tête du corps. Et l'église est le corps de Christ. S'il y a un nom qu'une tête reçoit, est-ce que le corps a un autre nom? Je répète encore. Si la tête a reçu un nom,
Donc on va on appelle Guirez. Est-ce que le corps s'appelle Choubi Choubi? Mais tout de suite s'appelle Guirez. Donc si Jésus a un nom, et moi je suis rentré en Jésus, j'ai reçu un nouveau nom. On m'appelle plus Juliane. Je m'appelle. Et ton nom a changé. Cette saison, ça a changé. En fait, ça avait déjà changé. Mais on va le voir. Cette saison, on verra Dieu. On verra sa vie. On verra sa gloire. On verra son amour. On verra sa force. On verra sa vie par moi. Ah bon? Non, il ne te connaissait pas encore. Il veut te connaître maintenant. Donc tu vois, regarde. Simon avait déjà changé de nom depuis la première rencontre. Maintenant, quand tu vas lire, si tu lis Marc 1, tu verras qu'en fait Jésus passait sur le bord de la plage, la mer de Galilée. Et c'est là où il a vu les disciples qui venaient avec la barque. C'est là où on a lu l'histoire avant. Et c'est là maintenant, c'est pour ça que en fait, tu verras que quand tu lis l'histoire de la barque, dès que Jésus arrive, directement les disciples l'appellent déjà maître. Parce qu'il y avait déjà eu une rencontre avant. Donc, autrement dit, tu peux avoir reçu un nom, une nouvelle identité, mais tu n'es pas encore entré dans le processus pour que ça sorte. En fait, c'est depuis l'histoire de la barque qu'ils sont vraiment rentrés dans le processus où Simon va être mis de côté et qu'on va commencer à voir Pierre. C'est pourquoi je dis que depuis tu as reçu une nouvelle identité, ta vie a déjà changé, mais tu ne la vois pas encore quand tu n'es pas rentré dans ce qu'on appelle discipolat. Je sais que tu es sur le chemin du discipolat. Quand dans ta bouche, j'entends que plus rien d'autre n'a de l'importance que de vivre Dieu. Je sais que tu es sur le chemin du discipolat. Quand toi, il n'y a plus d'excuses. Venir à l'église, il n'y a plus d'excuses. Prier, il n'y a plus d'excuses. Lire la Bible, il n'y a plus d'excuses. Quand pour toi, aimer, vouloir pardonner, il n'y a plus d'excuses. Tout le monde mérite le pardon. Juste seulement, alors explique-moi comment, mais je vais pardonner. Je sais que tu es sur le chemin du discipolat. Quand toi, tu dis, il n'y a rien qui m'empêche d'obéir, j'obéirai à Dieu. Là, je sais que tu es sur le chemin du discipolat. Parce que tu as fait quoi? Tu as laissé tout pour le suivre. Tu as laissé tes habitudes, ton comportement, ton système de pensée, ta culture. Oh, chez moi, on fait que comme ça. Chez toi, quoi? Tu viens de la terre ou tu viens du ciel? Tu sais comment on fait chez toi au ciel? Cette année, c'est l'année de la transformation radicale. Tu sais qu'est-ce que Jésus a dit? Quand maintenant tu suis, il reste combien de temps? Quand maintenant tu suis, parce qu'il y a quelqu'un qui commence à dire ça commence à faire long, c'est pour ça, tu vois, il y a quelqu'un qui commence à... Hein? Ouais, dimanche, hein? Parce que quand tu joues à la paix, là, tu restes combien de temps? Quand tu parlais, là, tu parlais sur les mauvaises filles avec ta copine, tu restes combien de temps? Tu dis, oh, tu sais pas qu'est-ce qu'elle a fait? Ça fait 4 heures pour parler d'une fille qui elle-même était déjà oubliée. 4 heures. De 20h à minuit. Là, on fait un peu 30 minutes que je suis en train de parler, seulement c'est déjà long. Ok, j'ai rien dit, pardon. Je m'excuse. Non, je m'excuse. Après avoir dit 6 mois, il a dit, j'ai fait un coup de quoi, toi? Quoi? Un pécheur d'homme. Autrement dit, le but pour lequel Dieu te change et te fait devenir, c'est pour que d'autres personnes commencent à te suivre. Donc tu ne peux pas penser qu'à toi dans la vie chrétienne. Ta vie doit servir un moment de panneau de signalisation pour que d'autres viennent à Dieu par toi. Mais moi, acte 1, verset 8, je vais te dire quelque chose. Et je vais clôturer ici. Je n'ai pas pu tout développer, mais c'est déjà un bon début. Je suis toujours à mon introduction. Je devais expliquer deux pourquoi. Deux pourquoi pécheur d'homme. Je devais expliquer aussi deux manières. Tu vois, je suis. Hein? On se retrouve après. Hein? On fait un temps sur Zoom ce soir. Je peux te parler? C'est toi que je te parle. Non, tu veux pas que je te parle, on dirait. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit se venant sur vous. Et vous serez quoi? Quand je priais hier soir,
Parce que cet esprit m'a mis dans mon cœur. C'est même dans le français, il y a deux manières dont on définit qu'est-ce qu'un témoin. La première définition, c'est qu'un témoin, c'est quelqu'un qui a vu une scène, une expérience, qui a vu un temps, un instant, qui a assisté à quelque chose et qui peut maintenant rendre témoignage de ça. Quelqu'un me suit? La deuxième définition d'un témoin, c'est quelqu'un qui est lui-même une personne, une chose, ou une situation, ou même un élément qui est elle-même le modèle sur lequel on regarde pour que tout ce qui sera mis en comparaison puisse permettre de valider si c'est conforme au témoin ou pas. Est-ce que quelqu'un voit là où je suis en train d'aller? Est-ce que quelqu'un me suit? Yes, yes. Témoin, les deux définitions c'est ça. Après il y a l'autre définition pour le monde du bâtiment, etc. Mais quand tu lis bien, il y a 5 définitions, regardez, il y a plusieurs définitions. Mais les deux, en fait quand tu regroupes les deux, c'est soit l'un, soit l'autre. Autrement dit, les deux manières dont Dieu veut faire de toi un pécheur d'homme, c'est que premièrement, en fait, tu deviennes quelqu'un qui a assisté à une situation, un temps, un moment, et que maintenant tu commences à en parler. En fait, qu'est-ce que c'est que pour nous les chrétiens? La première manière d'être un témoin, c'est que en fait, tu as rencontré Jésus, tu as connu Dieu, tu l'as expérimenté, et maintenant, tu feras Matthieu 28, verset 19. Tu commenceras à aller parler, enseigner aux gens ce que Jésus lui-même t'a dit. En fait, tu vas commencer à parler de ton expérience avec Jésus. La première manière d'être un pécheur d'homme, d'être un témoin, c'est que toi maintenant, ce que tu as vécu avec lui, tu vas commencer à le propager et ainsi d'autres reviendront à Jésus. Voici pourquoi, plus tu connais Dieu, plus tu vas ramener du monde, plus tu vas en profondeur avec lui et plus ton témoignage est solide et affermi. En fait, plus toi tu es dans les profondeurs avec Dieu, plus personne ne pourra te résister. Mais je sais pas là quelqu'un. Fais-moi ça. Allez. Oh. Cette année tu vas aller. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant comment? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20. Et quoi? Et enseignez-le à vous observer tout ce que je vous ai prescrit. Mais comment tu peux enseigner à quelqu'un à observer ce que Jésus a dit si Jésus ne t'a pas parlé à toi-même? Mets-moi la version Second 21. Yes. Allez, faites de toute la sorte des disciples. Yes. Verset 20 maintenant, directement. Et non, c'est pas Second 21, je me suis trompé. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est Bible du semeur, BDS. Tu l'as? Tu peux la mettre rapidement? Sinon je vais lire. En attendant, vas-y, prouve-moi s'il te plaît. Il met aller dans le monde entier. Il dit tu vas aller dans le monde entier. Je parle pas à quelqu'un ici. Il dit tu vas aller dans le monde entier. Yes. Pour faire quoi? Pour faire des disciples parmi tous les peuples. Baptisant-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et il dit quoi? Enseignez-leur à faire quoi? À obéir. Il te dit que la première catégorie de témoins, c'est ceux qui ont une expérience avec Dieu, qui ont commencé à le connaître et le voir, et qui commencent à parler maintenant de ce qu'ils ont vécu avec lui. Écoutez-moi bien. Il a dit, allez enseigner aux gens à obéir. Tu ne peux pas enseigner à quelqu'un d'obéir si toi-même, tu n'as pas obéi. Voici pourquoi Dieu t'a montré le chemin excellent, pour que sans forcer, des gens te suivent. Et sans forcer, des gens reviennent à Christ. C'est en étant un disciple. Parce que quand tu seras un disciple, tu vas obéir à Dieu. Maintenant, quand tu vas commencer à parler aux gens, écoutez, tu sais pourquoi tu as du mal des fois à évangéliser? Parce que tu parles aux gens d'obéir à des choses que tu ne suis même pas toi. En fait, tu leur dis, mais viens à l'église, mais toi-même, tu n'es même pas.
Je suis en train de t'aider. Évangélise tout le temps. Mais tu dois monter en consécration. Tu dois aller plus en profondeur dans la discipline. Oui. Cette année, que tu puisses être un disciple qui fait des disciples à cause de son intimité avec Dieu. Tu veux le deuxième point? Est-ce que tu veux? Après je clôture. Le premier, il a dit c'est quoi? C'est en annonçant la bonne nouvelle. Mais tu annonces pas une nouvelle que tu ne connais pas, mais une nouvelle que tu as expérimentée avec Dieu. La deuxième, mais moi Matthieu 5, verset 14 à 16. La deuxième, on a dit que la deuxième manière qu'on définit un témoin. Le témoin, deuxième définition, c'est une référence. En fait, c'est une chose sur qui, c'est une chose, une personne, une situation sur laquelle on se calque afin de savoir si les autres modèles sont conformes à la référence. En fait, ce que Dieu a dit dans Acte 1, verset 8, il a dit, je veux faire de toi la référence, afin que quiconque existe sur la terre, un homme, une femme, dise, je viens de trouver ce qu'on appelle la référence. Et je veux maintenant me conformer à la référence. Parce que le but, quand on voit une référence, c'est que tout ce qui soit autour commence à ressembler à la référence. Je parle à quelqu'un? Vous êtes quoi? La lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. En fait, le disciple-là te fait sortir de la cachette. Verset 15. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met quoi? Sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux de la maison. Donc la lumière qui est en toi, c'est pour éclairer tout le monde, pas pour être caché. Donc tant que tu n'as pas accepté de suivre celui qui est la lumière du monde, tu ne seras pas positionné. 2025, 26, ça change. Tu vas être positionné. En fait, le disciple là fait qu'il y a une main surnaturelle qui vient. Et puis elle te prend de là où tu étais en dessous. Elle te fait sortir. Il peut te mettre sous la table. Maintenant quand la lumière s'allume, tout le monde dit, eh mais il y a la lumière là-bas. Eh mais il y a la lumière là-bas. Je vais te montrer quelque chose. Tu vois pas que toi tu veux suivre les stars juste parce qu'elles sont élevées et qu'elles brillent? Regarde-toi, tu achètes des parfums, des vêtements, juste parce que tu as vu que M a mis tel parfum. Ou alors j'ai menti. Ok, je mens alors. Même toi tu mets des choses parce que tu as vu que quelqu'un le met. Pourquoi même les gens mettent du Nike? Parce que les grandes stars mettent ça? Ah, j'ai menti alors, hein. Ainsi maintenant, quand tu vois quelqu'un qui brille dans le monde, mettre une chose, faire quelque chose, tout le monde a envie de faire. Tu n'as pas vu qu'à un moment tout le monde faisait des cartes espagnoles? Hein? Tout le monde gardait la carte comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a vu un footballeur qui était connu, hein, qui driblait bien, et puis il avait une coupe pareille. Et maintenant tout le monde a commencé à faire quoi? Ah. Donc qu'est-ce que Dieu dit ici? Il dit, je veux te faire briller, afin que sans forcer, les gens puissent regarder à toi et puis dire, à cause de ce que je vais le voir, je veux suivre Jésus. En fait, le premier cas d'être un témoin, c'est que c'est toi qui vas parler aux gens. Le deuxième cas, c'est que tu ne parleras pas, mais les gens vont venir à toi. Il dit que 2026, c'est l'année où, comme tu deviens un disciple, les gens vont te suivre au nom de Jésus. Il dit, Dieu fait de toi un pécheur d'homme. Il dit, Dieu fait de toi quelqu'un qui assemble les hommes. Tu n'as pas dit un assez puissant, amen. Acclame pour Jésus, acclame pour Jésus, acclame pour Jésus. Je vais parler à quelqu'un. 2026, c'est l'année de ta lumière. C'est l'année où tu vas être relevé. Et tu vas être positionné. Mais positionné de la durée. C'est l'année de ta stabilité. Et tu sais, en Christ, quand on est stable, on ne fait que monter, 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 monter. Tu vas monter. Yeah. Demande voir, amen. C'est pourquoi, comme tu as compris que Dieu fait de toi un pécheur d'homme, est-ce que je peux parler à quelqu'un?
Comme Dieu fait de toi un pécheur d'homme, on a une mission, tous ensemble, qui s'appelle remplir la maison de Dieu. Yes. Ah, tu n'es pas là, hein? Tu as compris, non? Écoutez-moi bien. À cause de la lumière qui est en nous, à cause du Jésus qu'on suit, on va remplir cet endroit ici. Ah, tu dis pas Amen? Oui. Luc 14, 23, le maître a dit, allez inviter tous, afin que ma maison soit remplie. Première parole de Jésus, c'est suivez-moi et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Si tu viens en Christ, tu n'as pas envie de devenir pécheur d'homme. C'est que je ne sais pas où tu es venu, mais tu n'es pas venu au bon endroit. Oui. Cette année, on va remplir ici. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre ça. Et quand tu deviens un disciple, le cœur de Dieu commence à battre en toi. Qu'est-ce que tu fais? Tel Dieu agit, tu agis aussi. Je parle à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un est là ou pas? Dans les prochains, du coup on va faire une chose. Hein. On se lance un défi. Oui, on se lance un défi. Est-ce que tu veux un défi ou pas? Chaque dimanche, on veut rajouter au moins une personne ici. Chacun doit inviter au moins une personne. Tu vas être un témoin de manière concrète. Tu as rencontré Dieu, tu vas aller parler aux gens. Et dire, voici celui que j'ai rencontré. Tu sais, je peux te dire la vérité ou pas? C'est quand tu témoignes de Dieu que toi-même, tu t'efforces à aller plus loin avec lui. Tu sais, la raison pour laquelle tu es toujours là où tu es, c'est parce que tu n'as jamais voulu témoigner de lui. Yes. Parce que quand tu commences à parler de Dieu là, tu sens qu'il faut que tu ailles encore plus loin avec lui. Pour ne pas que tu commences à être un beau parleur. En fait, le fait que tu parles tout le temps de Dieu, ça t'aide à ne jamais descendre, mais à toujours monter. Je parle à quelqu'un? Cette année, chaque dimanche, on se lance un défi. On invite juste juste une personne ici. Tu parles à quelqu'un? Yes. On doit remplir ici. Pas parce qu'on veut du monde, mais parce que Jésus appelle les hommes. Parce que Jésus a dit que la moisson est grande. Il y a des gens qui crient, qui ont besoin de Dieu. Mais nous, on ne va pas parler. C'est fini ça le JPF. Même avant avril 2026 là, on doit être à x2 d'ici. Ah, tu dis pas amen, c'est que tu n'es pas avec nous. Tu as un frère d'ici qui va aimer ça. Tu as mis le 14 verset 23. 23. Yes. Cette année, on vient en mouvement. On est en mouvement. C'est fini de faire du surplace. Toi, tu es là, tu regardes, tu viens un peu. Non. Tu t'engages à être à l'église tous les dimanches pour ta propre fonctionnement, pour ton propre fonctionnement, pour ta croissance. Tu prends des vrais engagements avec Dieu. Pas tes résolutions et puis ça disparaît depuis le 10 janvier. Ouais. Va dans les chemins et dans les noms des haies. Contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. À l'EJPF, on a compris une chose qui est importante. C'est que ce qu'on a reçu, on va le donner. On refuse d'être égoïste. De nous simplement avoir reçu la vie de Dieu, l'amour de Dieu, pour ne donne pas ça aux autres. C'est de l'égoïsme. Regardez bien, chaque fois que l'église grandissait, on donnait les chiffres. Chambre haute, c'était 120. Quand Pierre a évangélisé après Chambre haute, il disait combien? 3000. Yes. Quand les gens disent, tu sais qu'il y a des gens qui disent que, je ne sais pas pourquoi à l'église, on dit, on veut pousser pour que l'église grandisse et puis pour aller inviter des gens. Tu n'as jamais lu ta Bible, c'est pour ça que tu parles comme ça. Les gens périssent dehors, tu es un égoïste. Les gens sont en train de mourir dehors. Et puis tu ne veux pas qu'on se challenge à aller ramener les gens ici. Mais tu es égoïste. Tu es égoïste. Non, j'ai prié. Je me suis dit, bon, est-ce que j'allais vraiment dire ça à l'église? C'est là ce qu'il m'a dit, mais attends. Mais pourquoi on ne dirait pas ça alors qu'il y a des gens qui sont en train de prier dehors? Toi-même, tu as des amis depuis là. Ils sont dans la drogue, alcool, sexe. Ils sont perdus, dépendance. Il n'arrive pas à avancer. Il a tout perdu. Et puis tu ne veux pas qu'ils viennent ici pour qu'ils puissent recevoir la vie et avancer et vivre le bonheur que toi tu vis. Mais non, il faut qu'on arrête d'être hypocrite. Il dit, il faut arrêter d'être hypocrite. Il dit même qu'avant avril, on sort même 200 ici. Chacun ramène un le dimanche. On va être plus de 200 ici. Oui. Chambre haute, acte 1, acte 2. 120. C'est pas nous, c'est la Bible qui dit c'était 120. Pierre parle, 3000. Après ça, acte 4, l'église grandit, 5000. Après ça, acte 6, bon, ça commence à trop grandir. Là, ils disent que, dans le verset 1, ils disent que c'était tellement trop nombreux.
Et puis nous, on va rester ici, on est là, on est 2, 3, 4, 5, 6. On se lance un défi. Comme on ne veut pas les chiffres, on veut faire plaisir à Dieu. Et comme on veut faire plaisir à Dieu, on va remplir sa maison. Il dit cette année, on va être plus de 200 ici. Il dit avant avril, on va être plus de 200 ici. Donc, tu n'as pas laissé puissant, amen. Yes. C'est pourquoi dimanche prochain on fait un culte EJP Family. Invite du monde. Invite du monde. Invite du monde. Il y en a qui doivent venir entendre la parole de Dieu. Ils doivent recevoir ce que tu reçois. Ils doivent grandir comme tu grandis. Ils doivent eux aussi être bénis comme ça. Ils doivent aussi sortir des ténèbres, des faux semblants, des faux raisonnements. J'ai pris un engagement. Cette année, les gens vont entendre parler de Jésus. J'ai fini avec ce passage. Acte 2, 46 à 47. Est-ce que quelqu'un est là aujourd'hui? C'est mon dernier passage. Après, je clôture. Non, parce qu'il y en a qui sont déjà en train de me regarder comme si... Hein? Ou bien tu aimes la parole de Dieu. Regarde ça. Ils étaient chaque jour, quoi, assidus au temple. Ils vont pas les... Tu vois, tout chrétien, normalement, il est quoi? Assidu au temple. Yes. C'est pas nous, c'est la Bible. Donc quand les gens disent non, l'église, je peux faire l'église chez moi. Tu as menti. Chaque jour assidu au temple. Nous, on vient un seul jour, le dimanche. Eux, c'est chaque jour. Toi, tu dis, c'est pourquoi tu ne sais pas parler aux gens? Il faut leur parler, il faut leur dire la vérité. Yes. Oui, oui. Ils vont pas le pain. Maintenant, c'est verset 47. Louons Dieu, trouvons grâce auprès des hommes. Et regardez, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église. C'est différent. Il y a venir au temple et puis il y a ajouter à l'église. Ajouter à l'église, c'est ajouter, c'est entrer dans le corps. C'est-à-dire, c'est trouver, d'autres versions disent l'assemblée ou encore la communauté. Mais là, le verset 46 dit maintenant, ils étaient assis au temple. En fait, pourquoi il a précisé ça ici? Tu sais pourquoi? Parce que sinon, les gens vont venir juste au temple. Mais aux autres programmes de l'église, ils ne seront pas là. Parce que c'est quand tu es dans les programmes de l'église que tu es vraiment dans l'église. Écoutez, 47. Même le vrai signe que tu es sauvé, c'est qu'on t'a ajouté à une église. Parce qu'on n'a pas ajouté des non-convertis. On ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient. Donc toute personne sauvée doit être ajoutée à l'église. Yes. Tout homme sauvé doit être ajouté à l'église. Donc quand quelqu'un ne veut pas venir à l'église, ou bien qui ne veut pas venir même, il ne veut pas aller plus, il vient juste le dimanche, il veut partir. Il s'est passé un démon qui est en train de le challenger. C'est la vérité. C'est un démon qui est en train de lui parler, dit non, mais va pas trop, non, mais non. C'est un démon, frère. La Bible dit le contraire, toi tu as une autre pensée, c'est qui te parle? Si seulement j'avais dit Bible de Gillian, je comprends. Mais là c'est la Bible que tu lis, que tu veux aimer, que tu veux apprendre. Cette saison, tout le monde à l'église le dimanche. Oui. Et pas seulement à l'église le dimanche. Dans l'église en général. Avec les frères et les sœurs. Oui. Tu n'es pas dans ton coin. Tu apprends aussi à aimer les uns et les autres. J'arrive avec une prédication sur l'amour les uns et les autres. Toi qui veux que aimer Dieu, mais tu ne veux pas aimer les hommes. On va régler ça. J'arrive bientôt. Acclame Jésus si tu as été. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni aujourd'hui? Non mais mets-toi debout, acclame Jésus pour le faire. Acclame Jésus, acclame Jésus. Ton nom est élevé. Jésus, ton nom est élevé. Jésus est élevé au-dessus de tout. Oui, Jésus, oui, ton nom est élevé. Allez, JP. Oui, 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 Jésus. Oui, ton nom est élevé. Oui, allez, JP. Oui, Jésus. Oui, ton nom est élevé. Allez, JP. Oui, allez, JP. Oui, allez, JP. Oui, allez, JP. Oui,
Regarde le JP. Regarde le JP. Regarde le JP. Regarde le JP. Nous déclarons que cette année est une année de conquête, une année de domination, une année où on va écraser le péché, une année de soumission à Dieu, une année de prière, une année de parole, une année de Christ visible par nous au nom de Jésus. Je disais au nom de Jésus. Allez, j'y peux. Allez, j'y peux. Allez, j'y peux. Allez, j'y peux. Oui, allez, j'y peux. Oui, allez, oui, allez, j'y peux. Oui, allez, j'y peux. Oui, allez, j'y peux. Oui, allez, j'y peux. Jésus, Jésus. Jésus, ton nom est élevé. Allez, j'y vais. Oui, Jésus. Oui, ton nom est élevé. Allez, j'y vais. Oui, 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 allez, j'y vais. Allez, j'y vais. Alléluia. Wow, donne-moi un puissant amen. Alors,